Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue sur notre channel Marchons Unis, plateforme de la grande famille. Alors n'oublie pas de partager, de vous abonner avec notre plateforme, comme ça vous n'allez pas rater aucune de nos vidéos. Et je vous invite aussi à laisser un commentaire pour nous et dire ou encore exprimer vos pensées comme ça. On pourrait lire et voir ce que nous devons corriger et augmenter. Alors aujourd'hui, la question qui est à la une, c'est de dire est-il encore possible ou est-ce que nous devons continuer avec cette histoire de guerre dans le monde? Le monde a trop souffert. On a besoin de la paix maintenant. On a besoin de la paix. Parce que quand il y a la guerre, c'est le sang de nos frères, de nos sœurs, de nos enfants, de nos mères, de nos pères qui coule. Et pourquoi? Et ça enrichit à qui? Pourquoi tout ça? Nous sommes tous frères et sœurs. Et la terre, c'est ce que Dieu nous a donné pour vivre. C'est cette planète-là qu'on nous a donnée pour vivre. Et si nous ne pouvons pas vivre sur la terre, où nous allons vivre? Où nous allons vivre? Alors il est temps pour nous. Cesser d'être un loup pour nos frères. Cesser de créer des arbres, des bombes qui vont. Pourquoi faire tout ça? Il est temps de se réconcilier, de chercher la paix dans le monde. Partout, maintenant, c'est la guerre, parce que c'est une question de richesse, c'est une question d'autorité. Tel pays veut avoir plus de territoire, plus de puissance sur l'autre. Tout ce qu'on fait là, c'est pour l'argent, c'est pour avoir plus de pouvoir, plus de richesse, tout, mais rien pour la société, rien pour le monde. Parce qu'il y aura toujours des pauvres, il y a toujours des malheureux. On ne peut pas même résoudre des problèmes de base comme la nourriture, l'éducation et la santé. Alors, on veut toujours mettre la paix. Si vous n'avez pas quelque chose, comment peut-on donner à quelque chose, à quelqu'un ce que vous n'avez pas? On a formé des organisations qu'on appelle Organisation mondiale de la paix. Pour faire quoi? Ce qui nous montre avec ces choses-là, le monde n'aura jamais de paix. Parce que pour ces organisations existent, il faut qu'il y ait des turbulences toujours. Il faut qu'il y ait toujours des problèmes afin qu'on puisse intervenir sous prétexte qu'on va mettre la paix. Eh bien, lorsqu'on va créer des turbulences, on va créer des problèmes dans le monde et pour que ces organisations puissent s'enrichir et avoir de l'argent en main et avoir des transactions à faire comme ça, sous prétexte qu'on va mettre la paix. Mais si vous n'avez pas de paix, comment peut-on donner cette paix-là que vous êtes en train de parler? Alors, écoutons et voyons un citoyen français qui se sent désespéré et en colère avec cette histoire et qui envoie même des mots d'ordre aux dirigeants et au haut d'état-major de l'armée française, ou des ultimatums. Encore, il est temps de cesser cette histoire parce que nous avons besoin de vivre en paix avec tout le monde et de voyager partout, partout et ailleurs, sans qu'il n'y aura pas des instructions, il n'y aura pas de problèmes. Nous sommes tous des citoyens du monde. La terre nous appartient, pas à un groupe de personnes, mais la terre appartient à tout le monde. Alors, faisons la paix. Écoutons ce monsieur-là et voyons comment il était en colère.
Je vous envoie un petit peu une vidéo à chaud, parce que je suis un petit peu en colère, parce que je suis en train d'entendre sur tous les réseaux sociaux, parce que les plateaux des médias sont en train d'inviter toutes les semaines des colonels, des officiers supérieurs et des officiers généraux, pour en fait qu'ils préparent l'opinion publique à la guerre contre les Russes. Donc, votre manœuvre avec des grands sabots, on a parfaitement compris d'où ça vient, mais là, vous êtes en train de prendre des responsabilités qui sont d'une dimension que vous n'imaginez même pas. Parce que tous généraux que vous êtes, ou tout colonel que vous êtes, colonel Goya, général Yakovlev, général Desportes, et les autres encore généraux, général Clermont, qui prennent la parole, qui écrivent pour inviter tous les Français à se préparer à la guerre, vous êtes au mieux juste des cons, je tiens à vous le dire, et même si vous êtes des anciens de Saint-Cyr, que je dois vous respecter, vous êtes des cons, parce que vous êtes en train de nous mener tout droit vers la guerre, et au pire, vous êtes des irresponsables, voire des fous. Parce que tous les plateaux de télévision vous donnent la parole. Et cette parole, elle a une valeur. En tout cas, elle avait une valeur encore il y a plusieurs semaines. Parce que vous avez passé 20 ans, 30 ans, 40 ans à défendre la France. Et plus que la France, à défendre son peuple. Et là, vous êtes en train, en fait, de mener ce peuple à la guerre. Donc, c'est pas du sang que vous avez alors sur les mains, c'est pire que ça. On pourrait demain aussi avoir des radiations nucléaires dans nos narines à respirer. Et donc, c'est bien pire que le sang. Parce que là, vous êtes en train de préparer une guerre, non pas contre un ennemi mineur, mais un ennemi majeur, la Russie, que vous êtes d'ailleurs en train de transformer dans nos esprits en ennemi, alors que la Russie n'est qu'un adversaire géopolitique, depuis toujours. Il a été allié, les Russes ont été nos alliés en 14, les Russes ont été nos alliés en 39-45, quand il a fallu battre les nazis. Et maintenant, vous voudriez gommer tout ça pour nous amener sur le chemin de la guerre, et de la guerre qui pourrait être en plus nucléaire. Mais vous êtes totalement fous et irresponsables. Par contre, je pense que les Français sont également un petit peu en colère, mais ils sont beaucoup plus responsables que vous, parce qu'ils savent le prix de la guerre. Et ce prix, c'est le prix du sang, c'est le prix des radiations, et c'est le prix donc de l'anéantissement derrière. Et moi, je veux pas qu'on anéantisse mon pays, quoi. Que ce soit très clair. Donc, j'aimerais que toutes les personnes qui vont recevoir cette vidéo, eh bien, la fassent tourner au maximum. Pourquoi? Parce que c'est notre dernière arme. Voilà. Il y aurait d'autres armes encore derrière, mais c'est la dernière arme légale qu'on peut encore utiliser pour essayer de contrer ces fous qui sont en train de nous mener vers une guerre nucléaire avec les Russes. C'est hors de question. On vous arrêtera, messieurs. J'ai fait Saint-Cyr comme vous, j'ai pas votre grade, j'ai pas votre expérience, mais peut-être que d'être sorti du sérail un peu plus tôt m'a permis en fait de voir la réalité que vivent les Français, quoi. Et cette réalité que je veux préserver. C'est ce peuple français que je veux protéger. Et vous en avez fait le serment. Vous devez protéger ce peuple. C'est votre serment. Et ce serment, vous êtes en train de le trahir. Parce que vous êtes en train de défendre l'OTAN, qui est un machin, comme l'ONU. L'OTAN, c'est pas la France. Vous êtes des généraux français. Vous n'êtes pas des généraux otaniens. Vous n'êtes pas des colonels otaniens. Vous n'êtes pas des colonels de BFM ou des colonels de CNews. Vous êtes des Français. Alors défendez-nous, bordel de merde. Au lieu de nous mener à la guerre. Parce qu'il va y avoir des larmes, il va y avoir du sang, et il va y avoir des radiations. Alors maintenant, je vous en supplie, faites tourner cette vidéo. Parce que ces gens-là sont complètement dingues. Et il faut les arrêter. De toute urgence.